Bonjour à tous, nous sommes les petits Noyanais. Aujourd'hui, nous recevons Charline Guilloton, présidente de l'association La Main à la Pâte. Charlie, pouvez-vous nous présenter votre association et nous dire pourquoi l'avoir créée? Alors, c'est une association de médiation animale. Donc, je vais avec mes animaux voir les personnes âgées qui sont en maison de retraite, voir les enfants qui sont en fauteuil roulant, qui ne peuvent pas marcher. Et j'y vais avec mes animaux pour leur permettre de faire des choses grâce aux animaux. Voilà. Et j'anime aussi des activités avec les enfants dans les écoles, dans les centres de loisirs. Je fais des canières rando avec les huskies. Voilà. Est-ce que vous recherchez des bénévoles pour votre activité? Pas trop. C'est vrai que je travaille un peu toute seule. J'ai pas trop de bénévoles dans mon association. Mais s'il y en a qui sont bénévoles pour venir ramasser les crottes de chien, y a pas de souci, je vous prends. Comment avez-vous eu cette passion pour les animaux et depuis quand? Bah moi je suis née, j'avais déjà un husky dans ma maison. Donc j'avais déjà la passion pour les huskies. Et j'ai commencé à avoir mes premiers huskies avant de créer l'association. Et j'ai voulu pouvoir travailler au maximum avec mes chiens. Après j'ai pris d'autres animaux, donc il y a des lapins, il y a des poules, il y a les oiseaux, les cochons d'Inde, pour pouvoir diversifier un peu ce que je proposais. Mais j'ai toujours vécu avec des animaux, j'ai toujours grandi avec les animaux et j'ai toujours voulu passer le plus de temps possible avec eux. Est-ce que vous pouvez dire que votre passion est devenue votre métier? Pour l'instant pas encore. J'espère que plus tard, oui. Je travaille à côté encore. Mais la médiation animale et l'association, ça prend de plus en plus de temps dans nos journées avec les animaux. Donc j'espère qu'un jour, ça deviendra mon métier à 100%. Combien avez-vous d'animaux? Alors, j'ai 5 huskies, déjà. J'ai 2 grandes et une fille de chacune, dont elle, qui est née à la maison. Et puis j'ai un mâle aussi. Après, j'ai 2 oiseaux. Il y a Calo, qui est un calopsite. Et son copain Dali, qui lui est resté à la maison, qui est un petit peu plus gros. Là, en ce moment, j'ai 3 lapins. Et j'ai 2 lapines qui ont eu des bébés. Donc, il y en a une qui en a eu 6 et l'autre qui en a eu 5. J'ai une poule avec 2 poussins et des chats. Combien de chiens avez-vous élevé? À combien de chiens j'ai élevé? Alors pour l'élevage, vous voulez dire combien de chiens j'ai fait naître à la maison? C'est ça? Eh ben là, cette année, enfin en 2016, Aïli, elle a eu la 5e portée de l'élevage. Non pas elle, hein. On a eu 2 autres avant. Alors en tout, ça fait 24 chiots. 24 chiots en 5 ans avec 3 chiennes différentes. Quelles sont les races que vous élevez? Les huskies. J'espère un jour une autre race, mais pour l'instant, il n'y a que les huskies à la maison. Quel âge ont vos chiens? Alors la plus grande, elle a eu 7 ans. Ensuite la deuxième, elle a 6 ans et demi. Ensuite il y a elle, sa fille, qui aura 4 ans en juillet. J'en ai une autre qui aura 3 ans en juillet. Et le mâle, il a eu 2 ans au mois d'avril. D'où sont-ils originaires? Alors la race, elle est originaire de Sibérie, le husky de Sibérie. C'est au sud de la Russie. Là où il fait froid, où il y a plein de neige. Pour faire du traîneau. Est-ce qu'ils sont gentils avec les personnes qu'ils ne connaissent pas? Ben vous voyez, la preuve, elle a l'air gentille. Oui. Vous êtes tous arrivés, vous lui avez fait plein de câlins alors qu'elle vous connaît pas, donc c'est pas du tout des chiens qui sont gardiens, les huskies. Ils sont gentils avec tout le monde, même les gens qui connaissent pas, les enfants, n'importe qui, ils sont gentils. En quoi la médiation animale est importante? Bah, ça permet aux personnes de refaire des choses grâce aux animaux. Et puis surtout les personnes âgées qui sont dans des maisons de retraite et qui n'ont plus du tout d'animaux alors qu'ils en avaient souvent chez eux. Quand moi je viens avec les lapins, les poules, ça leur rappelle plein de souvenirs et ça leur fait faire des choses grâce aux animaux, même le chien. Par exemple, ils vont promener le chien en marchant alors que sinon, si le chien il n'est pas là, ils vont pas marcher du tout. Ça leur rappelle des souvenirs et puis on fait aussi plein de jeux différents. Comme voilà, hein, le double de Hailey.
Et dedans, on met des friandises. Et puis les gens, ils vont chercher les friandises dedans pour donner aux chiens. Donc ils doivent ouvrir les boutons. Aïe, aïe, tiens. Ils doivent ouvrir les boutons, ils doivent parler au chien, faire s'asseoir le chien. Hop. Pourquoi vous intervenez auprès de personnes âgées? Bah, j'interviens un peu là où on a besoin que les animaux interviennent. Alors c'est avec les personnes âgées, ça peut être avec les enfants, avec plein de publics différents. Mais les personnes âgées, ben, ça leur rappelle plein de souvenirs, les animaux. Et on travaille beaucoup la mémoire aussi grâce aux animaux. Qu'est-ce qu'il y a le chez moi? Alors c'est de pratiquer une activité de traîneau d'attelage avec son chien. Donc le chien il est attelé à un vélo, donc dans ces cas-là on appelle ça du cani-VTT, ou à un kart ou à un traîneau. Bon ici on n'a pas trop de neige, alors moi j'ai un kart. Et on attache le chien. Voilà, il y a un harnais particulier et on met le chien. Sa tête elle rentre là et le chien il est attaché ici. Et avec ce harnais il tire. Donc il nous transporte. Où est-ce que vous en pratiquez? Alors ben, ici, pas très loin, on va dans les pare-feux à Budos avec les cartes parce que ça fait des grandes allées très larges et c'est tout plat. Aïe! Et donc on attelle les chiens. Alors moi j'attelle jusqu'à 5 à mon kart. Il a 3 roues, c'est comme un traîneau, sauf qu'il a des roues. Et moi je suis debout derrière et je dirige ma roue de devant et les chiens me tirent. Pouvez-vous nous montrer quelques gestes de dressage? Ah, on va essayer, viens. Alors le assis. Non, couché. Couche, couche, couche. Hop, déjà assis, couché. Et moi je travaille beaucoup avec les gestes. Comme ça, quand je l'amène dans des différentes structures, si c'est les gens, un enfant qui sait pas trop parler, qui lui dit, elle comprend pas trop, hop, moi je suis derrière et je lui montre le geste. Comme ça, elle le fait. Debout. Hop. Et toujours avec le friandise, ça marche beaucoup mieux. Couche. Alors moi je dis pas que c'est du dressage, je dis que c'est de l'éducation. Parce que c'est pas un animal sauvage, c'est juste un chien. Alors je le dresse pas mais je l'éduque. Il faut qu'elle ait envie de faire ce que je lui demande, sinon elle le fera pas. Il faut qu'elle lui trouve un intérêt. Là en l'occurrence c'est la friandise. Mais ça peut être une caresse, ça peut être juste la féliciter. Voilà. Il faut qu'elle ait envie, sinon elle le fera pas. Nous rencontrer. Merci d'être venu nous rencontrer. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez cette vidéo. À bientôt. Regardez, j'aime bien. Tu m'aimes bien? Il va te faire caca dans la main. Ça me va, mais vous l'avez